Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours tournée sur le marketing officinal. Aujourd'hui, nous allons voir les règles de réalisation d'un merchandising de séduction. Quelles sont les règles d'implantation? Il existe de nombreuses règles et astuces pour effectuer une implantation optimisée. Dans cette vidéo, on va voir quelques notions essentielles et minimales à appliquer pour réaliser un merchandising cohérent. Dans la surface de vente, le choix et la disposition des meubles ne sont pas neutres. Certains sont mieux vus que d'autres selon le sens de circulation et le centre d'un rayon sera la zone de vente la plus efficace. Plusieurs implantations sont possibles. L'implantation verticale qui consiste à disposer une unité de produit du haut vers le bas en utilisant donc plusieurs étagères. Cela améliore la visibilité et ça facilite le choix du patient. On l'utilise généralement pour la mise en avant d'une marque entière. On a également l'implantation horizontale qui correspond au placement de produits sur une ou plusieurs étagères. Elle est utilisée essentiellement dans des rayons dits de libre accès ou de conseil pour des produits qui vont être regroupés autour d'un thème commun. Tu peux également utiliser des présentoirs sur pied qui ne doivent jamais cacher d'autres rayons. Et pour les produits saisonniers, je t'invite à ne pas excéder 3 mois d'exposition. Sur les zones des comptoirs, les présentoirs et les produits doivent avoir une rotation régulière, pas plus de 6 à 8 semaines d'exposition sur un comptoir. Jamais de présentoir vide, ou presque, il est toujours conseillé de les remplir régulièrement, au moins aux 3/4. Un présentoir vide ou à moitié plein doit être retiré. Pas plus de 2 présentoirs sur un comptoir, sinon l'offre pour le patient ne sera pas visible. Et par ailleurs, cela peut te gêner également dans tes actes de délivrance. La mise en place d'un rayon. Il faut une part linéaire qui soit proportionnelle à la part de marché d'un produit ou d'une gamme. En gros, les marques doivent payer leur emplacement. Lors de la mise en place des rayons, il faudra que tu penses à rassembler les produits par pathologie ou par thème. N'hésite pas non plus à mettre en évidence les produits de saison et privilégie ceux ayant une communication visuelle ou écrite. Les produits leaders. Les produits phares doivent être placés au niveau des yeux et à portée de la main. On estime que dans la majorité des cas, une hauteur située entre 110 et 150 cm est la meilleure zone pour placer des produits à forte rotation. Pense également à afficher clairement les prix. C'est un gage de crédibilité et c'est également légal. Une gamme n'est visible que si elle est présente sur 2 à 3 niveaux. Moins, autant la dispatcher par thématique. Et dans le pire des cas, si jamais tu ne peux pas faire ça, si jamais c'est encore plus faible que ça, dans ces cas-là, tu la mets en back-office et cela répondra à des demandes de patients. Le merchandising visuel va donc permettre de clarifier un message, de séduire le patient par sa cohérence et son look. Utilise avec modération également les planogrammes, les espèces de grandes affiches. Elles sont souvent proposées par des laboratoires. Ça permet de visualiser l'implantation d'un rayon, mais-en un peu, mais pas trop, et surtout pas des choses qui risquent de cacher tes produits. L'ambiance. Le patient, lorsqu'il rentre dans ta pharmacie, doit se sentir bien, en plein état d'écouter tes conseils ou de chercher les produits. Il s'agit de mettre en place un espèce de marketing sensoriel, c'est-à-dire qu'il va être basé sur les 5 sens, de façon à provoquer l'achat ou en tout cas à stimuler ou à valider l'envie d'acheter du patient. Néanmoins, tu dois réaliser une image qui doit être bien spécifique en fonction des thématiques que tu veux mettre en place. L'ambiance
du lieu de vente et le message que celui-ci projette à partir de sa conception et de sa décoration sont importants. Une image qui est rassurante, exaltante ou séduisante va attirer des consommateurs dans ton magasin et va agrémenter la découverte de ton officine. Ton officine doit donc être un lieu dédié à l'expérience sensorielle de ton patient. Tu peux par exemple aussi diffuser des huiles essentielles. En été ou en hiver, chaque huile essentielle a une thématique qui peut être intéressante à mettre en avant. Dans ton officine, la vue est souvent le sens le plus sollicité. Il est donc important de choisir également des produits avec des couleurs bien spécifiques, des couleurs qui attrapent l'œil. D'une manière générale, et si on veut résumer les thématiques de couleurs, le bleu a tendance à transmettre plutôt la fraîcheur, le rouge à transmettre de la chaleur, le jaune donne le sentiment de bien-être, le vert celui de calme, et le orange, généralement, c'est plutôt la vivacité et l'énergie, un peu à l'image de la vitamine C avec le goût orange. Tu peux utiliser ces palettes de couleurs également pour différencier tes rayons. Sélectionner des thématiques plutôt hiver, printemps, été, avec des couleurs différenciantes, ou des thématiques plutôt hygiène, dentaire, puériculture, avec également ces mêmes couleurs. Tu peux également penser à sonoriser ton officine. Ça peut permettre d'obtenir une ambiance détendue. Fais attention à la qualité de la musique que tu vas mettre dans ton officine, évidemment. Puis ça peut permettre également d'assurer une certaine forme de confidentialité dans les discussions que tu peux avoir avec les patients. Les musiques douces, d'une manière générale, sont à privilégier. Le merchandising de séduction, tu vois, est entouré d'un certain nombre de règles, mais si je voulais te donner un conseil assez absolu, sois ingénieux et créatif. Pense à te démarquer par rapport à ce qui se fait, prends des exemples, mais cherche également à te différencier. Il ne faut pas non plus que ça soit trop excentrique. Cherche à différencier un peu ta pharmacie. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à la re-regarder. N'hésite pas à laisser des commentaires si des choses ne te paraissent pas forcément claires. N'hésite pas en commentaire également à me laisser des suggestions de thématiques à aborder dans les prochaines vidéos. Pense à t'abonner à cette chaîne pour accéder à tout le contenu et à être prévenu en fait de l'apparition de nouvelles vidéos. Je te dis à très bientôt.